Excellence, le détachement d'honneur de la police nationale, prison centrale de Makala, les rangers, pour vous accueillir et voir les autres commandants de détachement, sous-commissaire de police, Corneille, Yuta. Ah, vous autres! Voilà. Donc nous lançons ce jour la construction de la boulangerie de la prison centrale de Makala, qui servira à la production des pains par les prisonniers pour desservir la population de Kinshasa en pain. Donc nous voulons désormais que les prisonniers puissent être des producteurs, qu'ils aient à apprendre des professions et des métiers. Nous sommes en partenariat avec le ministère de la formation professionnelle pour une série de formations en métier à l'endroit des prisonniers. Donc cette boulangerie qui est construite par un entrepreneur privé va permettre d'occuper le prisonnier, mais en même temps de les payer. Donc les prisonniers seront engagés, employés comme des travailleurs, ils seront payés chaque fin du mois selon qu'ils produiront. C'est comme cela que ça se passe partout au monde et surtout sur la base du nouveau régime pénitentiaire que nous sommes en train de piloter sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République. Donc bon vent, nous reviendrons pour inaugurer le lancement des travaux proprement dit. Donc c'est dans combien de temps? Dans 6 mois. Donc les travaux vont finir dans 6 mois. Merci. Moi je m'appelle au nom de M. Milzola Mpaka, entrepreneur, na otonga boulangerie, projet boulangerie oyo. Nous avons besoin de kusalisa population ya Kinshasa et puis na kusalisa un peu ba détenus ba ba msala après avoir ko ba msala et puis to bandozwa bango na misala pour projet za kaka na Kinshasa te ko s'étendre de force na pas province de délai msala to bandelango ko sala 6 mois misala to sala wa ko sala ba prisonnier ba ko profiter puis na population lisusu ya Kinshasa ba ko sala servir. Ça sert à quoi la cabine? Nous sommes ici, c'est la cabine publique Excellence. Et sur les directives du ministère, nous avons raisonné à aider nos pensionnaires pour la communication avec leurs familles. Parce qu'il y a tant de prisonniers ici qui se demandaient de quelle manière ils pouvaient être en contact avec leurs familles. Alors, l'initiative a fait qu'à ce que, comme par devant vous ici, nous entrons, c'est les palois des visiteurs. S'il y a un prisonnier qui a besoin, il passe ici, se faire seulement identifier, moyennant 500 francs. Il entre en communication avec sa famille. Ces 500-là, c'est pour seulement nous servir à l'achat des unités lorsqu'il y aura épuisement là-dedans. Sinon, c'est l'aide gratuite. Il n'y a plus de téléphone que l'on peut retrouver entre les mains des prisonniers. C'est parce que les instructions disent que dedans là, ils ne peuvent pas y avoir de téléphone. Comme ils n'en ont plus, alors ils doivent se servir de ça comme la communication parce que c'est un droit parmi tant d'autres reconnus aux détenus. Très bien. Alors comme vous l'avez remarqué, il n'y a plus aucun téléphone entre les mains des prisonniers parce qu'ils n'en ont pas le droit. Partout au monde, aucun prisonnier ne peut avoir accès à un téléphone dans sa cellule. Parce qu'il s'agit de la sûreté de l'État. Et donc j'ai instruit tous les directeurs de prison à faire le même travail. Et là,
c'est la cabine qui a été installée pour servir de communication. Celui des prisonniers qui veut communiquer, il passe là, il appelle sa famille, il communique et puis rentre dans sa cellule. C'est ce que disent les instructions d'ailleurs. Les visiteurs ne peuvent pas accéder dans le CELI. Et au cas contraire, il fallait aménager l'endroit où ils peuvent causer aisément. La nourriture à apporter, mais après leur causerie ici, il y a l'endroit même réservé comme réfectoire où ils pourront passer pour se ressourcer. Ça, c'est le parloir. Les parloirs pour des visites. C'est ce que venait de dire le directeur. C'est un lieu où les détenus et son visiteur ont un lieu de converser, de s'échanger les idées sur tout ce qu'ils peuvent dire. Soit le visiteur peut poser le problème de le dossier de son détenu, ainsi de suite. C'est pas beaucoup à dire. C'est un lieu de visite. Il faut dire que c'est une première. Ça n'a pas existé. Les travaux ont pris 4 mois. On a commencé à construire ça de la première à la dernière rue. Et je suis personnellement très impressionné par surtout l'achèvement de travaux. Au bout de quelques mois, nous avons désormais un parloir digne de ce nom, où les prisonniers peuvent effectivement recevoir leurs membres des familles parce qu'ils ne peuvent pas le recevoir dans leur cellule. Lorsque nous sommes arrivés, ça n'existe pas. Non seulement que ça n'existait pas, mais l'incendie du 1er septembre 2024 avait tout emporté. Et là, c'est un parloir pimpant neuf que nous venons d'offrir à la prison centrale de Makala. Je tiens ici à vous féliciter pour le travail réalisé. C'est formidable. Donc je félicite l'entrepreneur, je félicite également toute la direction de la prison. Je félicite toute mon équipe chargée des questions pénitentiaires. Voilà, c'est réel et c'est tout simplement extraordinaire. Je pense que c'est avec ça que nous allons réellement servir le chef de l'État, servir le gouvernement de la République sous la coordination de Madame la Première ministre. Merci encore une fois. Très bien. Donc, ça, Avec les caméras. Tout ça là, réfectionné à l'espace de quelques 4 mois. Bravo, je suis content. Merci. Je sais que j'attendais de vous ça. Voilà, c'est ça Makala, nous ne sommes pas encore aux États-Unis. À l'époque, personne n'était salé. Quel ministre n'a
En premier temps ici, c'était invivable. Quand le ministre est passé, il a dit non. Même s'il y a des détenus, prisonniers, ils ne peuvent pas vivre dans des conditions inhumaines. Alors, il nous a donné le moyen. Voilà, vous pouvez voir dans vos propres yeux comment le bâtiment est transformé. Donc, si on ne vous dit pas, vous n'allez pas constater que vous êtes aux prisons centrales de Makala. Ici, c'est le pavillon 6 Alpha, 6A. Donc, les pavillons ici, les gens ne voulaient pas venir ici. Quand on vient en prison, quand on t'envoie au pavillon 6, au Boeing. Donc, il n'y a pas pavillon 6, c'était parce que c'était très sale. Et aujourd'hui, les gens demandent même d'être délogés dans leur pavillon pour venir occuper ici. Donc, voilà. Bravo. Merci. Dans les 3 chambres du pavillon 6A, il y avait les sous-dalles qui avaient décapé. Maintenant, si vous constatez, grâce au ministre de la Justice ici, qui a voulu que nous soyons dans de bonnes conditions et en sécurité, voilà les travaux finaux que vous avez constatés. Donc, nous sommes presque à 95% et ça ne manque que la peinture. Avec la peinture que nous avons ici. Donc, ce qu'on va faire comme ici, on va maintenant mettre des endroits. Oui. On va sortir des prisonniers pour que chaque prisonnier passe nuit sur lui. On a nettoyé au moins tous les pavillons qui ont été repeints avec les ouvriers. On a utilisé la main-d'œuvre locale. Alors, ce qu'on a fait ici, on a fait aussi au pavillon 11A au-dessus. Alors, on voulait continuer ces travaux pour le reste des pavillons. Je pense au courant de la semaine, on pourra déjà finaliser avec l'ensemble de la prison. Très bien. Bravo. Bravo. Donc, vous-même, vous êtes un prisonnier, mais architecte. Oui. Nous sommes une équipe de 4. Nous sommes une équipe de 4. Nous sommes 2 architectes et 2 ingénieurs. C'est nous qui avons supervisé les travaux et la réhabilitation du pavillon 11. Très bien. Bravo. On a fait en bas, on a fait aussi au-dessus. Très bien. Très bien. Très bien. Donc, ça, c'est formidable. Donc, c'est vous qui avez supervisé ça. Oui. Bravo. 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 Donc, il faudrait voir les faux sceptiques. Hein? Voir comment améliorer le système. Ok. Maintenant, on va lancer la fabrication des lits. Il faut déjà vous attendre à ça au début de la semaine prochaine. Et dans chaque pavillon, vous mettrez maintenant de lits avec matelas. En ce moment-là, ça nous permet de désengorger et puis garder les standards acceptables.